Comment immigrer au Canada? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce sujet. Pourtant, il est capital pour toi sûrement. Beaucoup de personnes demandent souvent, Stell, comment immigrer au Canada? Aujourd'hui, je vais te donner les étapes que tu dois suivre pour t'assurer de bien immigrer au Canada. Reste dans ce côté. On se retrouve juste après le générique. Alors, je te propose ici d'ouvrir un compte bancaire au Canada en étant en Afrique. Deux conditions à remplir. Premièrement, il faut que tu aies ton approbation de visa ou encore que tu sois nouveau arrivant au Canada. Si tu remplis ces deux conditions, n'hésite pas à m'écrire par email pour que je te donne le formulaire. Si par contre, tu n'as pas encore ton approbation de visa, ce formulaire ne te servira à rien du tout. Ceci concerne donc uniquement ceux qui ont déjà le visa pour le Canada. Ouvrir un compte bancaire en étant à l'étranger te facilitera tes transactions. Tu pourras transférer tout ton argent vers ton nouveau compte ici au Canada. Desjardins, c'est une banque qu'on ne présente plus. Pour moi, en étant résidente permanente au Canada et immigrante depuis 10 ans, c'est la meilleure banque que tu puisses avoir au quotidien. Elle est partout, dans les régions, dans la métropole, donc ça facilite vraiment la vie. Je t'invite donc à m'écrire rapidement par email pour profiter de cette occasion. hello@cetfacile.com. C'est totalement gratuit. J'espère que vous portez bien le futur canadien et que ça va super bien de votre côté. Chez moi, ça va très bien. De toute façon, il fait beau là, donc ça va. Je reviens avec cette question-là parce que je pense que voilà, les gens n'ont pas le temps de repartir dans les anciennes vidéos. Comment immigrer au Canada? Si tu regardes cette vidéo, écoute bien ce que je vais dire parce que je vais clairement essayer de simplifier ces étapes-là. Au sortir de là, si tu ne comprends toujours pas là, ouf, c'est que tu as vraiment besoin que quelqu'un fasse ta procédure pour toi. Ou alors, si tu ne comprends toujours pas, prends un entretien face à face, par audio. On discute clairement de ton problème. Voilà, parce que parfois, il peut avoir, voilà, chaque personne a ses problèmes, voilà. Donc, mais écoute-moi la vidéo aussi. Ça commence maintenant. Alors, comment immigrer au Canada? La réponse est simple. Premièrement, il faut savoir quel programme tu dois choisir. Oui, il y a les gens qui commencent à dire que je veux travailler au Canada, je veux étudier, je veux la résidence permanente, je veux entrer seulement par entrée express. Il y a des gens qui disent que je veux seulement visiter, je veux encadrer le visa visiteur. Pourtant, ce n'est peut-être pas la meilleure procédure pour toi pour entrer au Canada. Il y a des gens qui entrent dans mon bureau, je veux aller par entrée express. Ils ont déjà la procédure, pourtant, ils n'ont même pas le profil pour aller par entrée express. C'est comme ça qu'ils partent ailleurs, on les arnaque, on les prend de l'argent. C'est comme ça qu'ils partent faire les tests de français alors qu'ils n'avaient même pas besoin de faire le test de français. C'est comme ça qu'ils dépensent de l'argent là où il ne fallait pas. Et pourtant, il leur fallait juste prendre un moment, faire des recherches, choisir le meilleur programme avant de s'aventurer. Il y a des gens qui arrivent au Canada avec le permis d'études et pourtant tu regardes le profil, tu dis que yo, tu aurais pu entrer comme résident permanent depuis. Oui, et il te dit quoi? Ah oui? Ah, je ne savais pas. Et si je te disais qu'il existe une façon rapide d'entrer au Canada comme travailleur? Si je te disais qu'en 4 mois, tu pouvais te retrouver au Canada avec un contrat de travail pour pouvoir travailler évidemment, avoir des revenus 2 semaines dès ton arrivée et pouvoir subvenir aux besoins de ta famille. Plus encore, si je te disais qu'il existe une procédure qui peut te permettre d'immigrer au Canada comme travailleur avec ta famille, femme, enfant, en seulement 4 mois, 5 mois. Si je te disais que cette procédure existe depuis des années, mais que toi, tu n'es pas au courant parce que tu ne fais pas assez de recherche. Plusieurs personnes bénéficient. Le Canada a laissé entrer plus de milliers de personnes seulement en 2023 à partir de cette procédure-là. Toi aussi, tu peux faire partie de la liste. C'est très simple.
Très facile. L'élément le plus important, c'est d'avoir ton contrat de travail. Voilà pourquoi j'ai créé une formation qui te permet d'obtenir ce contrat en une semaine. Oui, je dis une semaine. Si tu mets en pratique les stratégies que je vais développer avec toi dans cette vidéo, dans cette formation, tu viendras témoigner dans quelques jours. Alors, si tu veux être comme cette personne-ci ou celle-là, je sais que vous aimez voir avant de croire. Donc, je te montre ces personnes-là, ces témoignages-là, pour que tu comprennes que c'est un système qui marche, qui fonctionne. Je ne peux pas tout faire pour toi. Toi aussi, tu dois te lever pour pouvoir réaliser ton rêve canadien en 2024. Si tu demandes qui je suis Stell Difac. Je vis au Québec depuis 10 ans déjà. Je suis arrivée comme étudiante. Aujourd'hui, je suis résidente permanente. J'ai une chaîne YouTube qui parle de l'immigration. Plusieurs personnes ont déjà profité de mes conseils à travers ces vidéos que je donne gratuitement sur mes réseaux sociaux. C'est alors que j'ai décidé de créer cette formation un peu plus poussée avec des méthodes un peu plus rapides où je te montre pas à pas les étapes, les stratégies, les erreurs à éviter pour trouver un contrat de travail en une semaine. Je te le dis, c'est prouvé. Beaucoup de gens l'ont fait et ils ont réussi. Alors, si toi aussi tu veux être le futur Canadien, je t'attends derrière la formation. Il y a d'autres qui arrivent avec, ils partent faire les baccalauréats en sciences humaines. Yo! Sciences humaines, c'est pour faire quoi en fait? Qu'est-ce que tu aspires faire avec sciences humaines au Canada, un étudiant étranger qui paye 15 000 $ pour faire sciences humaines? Voilà les erreurs qu'on commet parce qu'on n'a pas pris le temps de s'asseoir et de faire quelques recherches au préalable. C'est très critique. Et c'est vraiment dommage. Quand je vois des gens faire les erreurs comme ça, je dis que mon Dieu, c'est juste parce que tu n'as pas pris le temps de regarder, parce que tout est en ligne. Tu tapes sur Internet, tu pars dans le site de Canada.ca Immigration, tu trouves tout ce qu'il faut savoir pour les procédures. Et si tu ne connais toujours pas comment faire des recherches, j'organise une conférence au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Si tu es dans ces pays-là, joins-toi à nous. Si tu n'es même pas dans ces pays-là, paye le billet d'avion. Tu es capable, n'est-ce pas? Tu es capable. Un projet de vie. Si tu peux payer le billet d'avion, tu viens écouter la bonne information. Et ainsi, tu pourras savoir où aller. C'est très primordial, les amis. Pour chaque programme, il y a chaque critère très spécifique que si tu n'as pas ça, ne t'aventure pas. Et ouais, les gens qui viennent me dire, je vais étudier, je n'ai pas de garant. Tu pars donc où? Il y a des gens qui veulent étudier, je viens étudier, mais je n'ai pas l'argent. Tu pars où? Les gens, je veux la résidence permanente entrée express. Pourtant, il y a l'autre programme. Ton mari, tu pars où? Choisis bien ton programme. C'est la base. C'est la base de l'immigration. Bien choisir son programme déterminera ta facilité vraiment à entrer au Canada et à y rester. Deuxième, c'est qu'il faut bien connaître ton programme. Parce qu'il y a encore des gens qui disent, je veux faire ça, mais ils ne connaissent même pas les contours. Je prends par exemple l'exemple d'un étudiant. Quand tu as fini de savoir que tu es étudiant, n'est-ce pas? Tu es étudiant, c'est bon. Maintenant, quel programme d'études? On va entrer encore en profondeur. En fait, tu choisis le programme. Maintenant, tu vas en profondeur dans ce programme. Quel programme d'études dois-tu prendre en tant qu'étudiant étranger? Je venais de parler des sciences humaines. Erreur. Tu ne peux pas venir au collège faire sciences humaines. Mieux, tu restais là-bas, tu obtenais. C'est pas moi. Sciences humaines, c'est pour faire quoi? Beaucoup ne vont pas comprendre c'est quoi. C'est que sciences humaines, en fait, c'est pour les gens au Canada qui savent d'ores et déjà qu'ils vont aller à l'université. C'est un peu comme si tu partais en première au pays, en terminale. Alors qu'il y a des formations qui te donnent accès au papier, qui te donnent accès au marché du travail que tu dois faire en tant qu'étudiant. Je vois des parents qui m'appellent ici parfois, ils pleurent. Stell, ma fille, je l'ai mis à l'université. Mais depuis que je t'écoute, mon Dieu, je pleure mon argent. Oui, il y a les gens comme... Je pleure. En fait, et en plus, ma fille, elle a échoué 4 fois. Il y a une mère qui m'a fait ça. Elle a échoué 4 fois. J'ai déjà payé juste parce qu'au Canada, quand tu échoues au coup, tu repayes. Hein. Voilà. Elle a échoué. Alors que si j'avais pris ça, elle aurait fini depuis. Oui, les amis. Choisis
bien le programme d'études détermine franchement si tu vas rester au Canada ou pas. Franchement, il y a des gens qui prennent les choses en cours de route. Le chaos total. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus ceci. C'était une mauvaise formation. L'enfant ne s'en sort même pas. L'enfant n'a même pas les qualités, les compétences. L'enfant fait ceci. Alors qu'il y avait d'autres procédures faciles pour toi. Donc, premièrement, on choisit bien le programme d'immigration. Deuxièmement, on entre en profondeur dans ce programme pour voir vraiment qu'est-ce qu'il y a encore qu'on peut bien faire. Voilà. Et dans le cas des étudiants, on choisit bien son programme d'études. Si je veux parler des travailleurs, il y a des gens qui ont plusieurs compétences. Et au lieu, par exemple, de faire un, ils auraient pu faire l'autre parce que l'autre métier est mieux payé. Vous voyez un peu? L'autre métier est mieux payé. L'autre métier donne plus accès à la résidence. L'autre métier... C'est ça quand je parle d'entrer en profondeur maintenant dans chaque truc. C'est de ça qu'il s'agit. La troisième chose, c'est qu'il faut bien prendre le temps de faire ta procédure. Les gens font les erreurs. Les erreurs, ils reviennent avec les refus. Parce qu'ils croyaient connaître. Ils donnent une mauvaise information. Ils donnent une information là-bas, ils donnent une autre là-bas. Il dit là-bas qu'il est né en 1990, il dit là-bas qu'il est né en 1992. Il dit là-bas qu'il n'est pas marié, après il dit là-bas qu'il est marié. Il dit là-bas qu'il a 2 enfants, après il dit là-bas qu'il a 3 enfants. Il dit là-bas qu'il a un bac, après il dit là-bas qu'il avait la licence. Les gens font des erreurs fatales. Déjà des erreurs comme interdiction de territoire, parce que pour eux c'est une mésinformation. Tu as donné ça, sachant ce que tu faisais. Il y a la question qu'on pose aux gens. Est-ce que tu as déjà soumis une demande d'immigration? La personne est habituée à cocher non, 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 non. Il part là-bas, il coche non, alors qu'il a eu un refus il y a quelques mois. Non, non, non. Mon ami, ça peut être, on peut te interdiction de territoire comme ça, parce que pour eux, tu es un menteur. On ne veut pas le menteur. Vous voyez, quand vous signez souvent en bas là, je suis et je dis que j'ai donné la vraie information. C'est de ça qu'il s'agit. Tout compte. Les gens qui disent souvent que je n'ai pas voyagé. Après, dans l'autre, ils cochent que j'ai voyagé. Erreur. On te refuse le visa à raison. Vous n'avez pas cité les pays dans lesquels vous avez voyagé. Tu dis quoi? Et pourtant, là-bas, en remplissant le formulaire, tu avais dit que tu avais voyagé. C'est des petites erreurs. Parce que vous faites ça comme ça à la volée. Vous ne prenez pas le temps d'étudier, de comprendre, de connaître. Chaque question qu'on vous pose dans l'immigration compte. Et ça joue. Ça permet de savoir si on vous donnera le visa ou pas. Ça joue beaucoup. Donc, avant de remplir les formulaires, là, assure-toi de comprendre la question. Tu ne comprends pas, va faire les recherches. Et si tu ne maîtrises pas, fais appel à des professionnels. Vaut mieux payer un peu d'argent, faire des choses vraies, que d'aller se planter, avoir des interdictions de territoire alors que tu n'aurais pas dû les avoir. Quelqu'un a commenté dans ma chaîne de récemment en disant que c'était l'immigration Québec. Il m'a dit que l'immigration Québec lui avait à donner quoi, hein? Ou c'est le CSQ. Et après, quand il faisait sa demande, un truc comme ça. Quand il faisait sa demande, maintenant, il a mis ses enfants. Maintenant, l'immigration de Québec a demandé de prouver qu'il avait déjà ses enfants. Un truc de ce genre-là. Et là, interdiction de territoire. Un truc comme ça, là. Eux, ils te donnent ça. Interdiction de territoire, c'est ça. Tu ne peux rien faire. Parce que tu as signé que ce que je déclare ici est vrai. Et après, d'un autre, tu signes encore ce que déclare est vrai et tu mets autre chose. C'est pour eux, non. C'est pire que tout. C'est pire que tout. Donc, il faut prendre le temps qu'il faut. Mieux vaut prendre 1-2 mois pour constituer ton dossier. Prendre le temps qu'il faut pour répondre au formulaire au lieu de faire à la hâte, avoir des refus. Donc, ça, c'est le troisième point que je vois beaucoup de gens négliger. Les gens, il y a même d'autres qui ont le refus. Et directement après, ils veulent relancer une autre. Tu as pris quel temps pour mûrir ce problème-là, pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché et pour refaire. Tu as pris quel temps? Donc, clairement, voilà les choses. La quatrième chose, c'est que il est important de te préparer psychologiquement à ton immigration. J'ai fait une vidéo entière là-dessus, en vous tirant une sonnette d'alarme. L'immigration ne s'arrête pas quand on a le visa. Ça commence quand on a le visa. C'est très important de comprendre où tu vas, de connaître le pays dans lequel tu pars, de comprendre les aspects de ce pays, de te préparer psychologiquement, même aux questions de l'argent, à ta nouvelle vie.
vraiment de visualiser ta nouvelle vie et de t'assurer que tu connais où tu pars. C'est pour ça que j'ai les guides du nouveau arrivant. Je vous explique tout là-bas. Vous négligez ces guides-là. Après, vous venez pleurer ici que Stella, je ne connaissais pas ça. Alors que le guide est là. Il n'est même pas si cher que ça. Prends ton guide si tu viens d'avoir le visa. Et si tu es au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, viens à la conférence parce qu'on aura une conférence dédiée à ces personnes qui auront le visa. Donc, si tu sens que tu es sur la bonne voie, réserve déjà ta place pour cette conférence-là. Voilà. Parce que c'est très important. Moi, je dis, ton immigration commence quand tu arrives quand tu as le visa. Ce n'est pas tout avoir le visa. Le plus dur t'attend devant. Prépare-toi dans tous les sens du terme. Écoute les conseils des gens comme nous. Moi, j'aurais aimé avoir quelqu'un comme ça qui me parle de tout avant que je n'arrive. Mon ami, tu imagines la frustration que tu n'as même jamais vue. Tu arrives comme ça. Tu es comme si tu étais perdu. Alors que si tu connais déjà qu'on fait ça, dès que j'arrive, je fais tac, tac. Dès que j'arrive, je fais ci. Et ça va vraiment te faciliter la vie. Commence même déjà d'abord par ouvrir ton compte bancaire à travers notre formulaire. Tu me contactes si tu as le visa pour le Canada là et que tu vas vivre en Ontario ou au Québec. Contacte-moi à travers mon adresse hello@cetfacile.com. On va t'aider à ouvrir un compte bancaire. Et ça va vraiment te faciliter la vie, transférer ton argent et ainsi de suite. Donc, vraiment, fais-le. Fais-le, c'est pour ton bien. Alors, les amis, je m'arrête ici. J'ai parlé jusqu'à ma voix est finie. Mais les 4 points que je viens de te dire là, c'est primordial pour toi. Si tu veux dépenser moins, savoir où tu vas, et réussir ton immigration, réussir ton intégration. Je vous laisse donc ici. On se retrouve dans une autre vidéo. Alors, les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est Facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc, les amis, oui, c'est facile, elle est là. Je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?